Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, nous sommes le 21 octobre 2021. Et cet appel vous vient depuis Londres. C'est votre frère, votre compatriote, Sultan Abdallah Deberkali, qui vous envoie ce message. Aujourd'hui, ce message est adressé tout particulièrement au peuple de l'Éthiopie et aussi à leurs dirigeants, comme le Premier ministre Abiy Ahmed, son vice-premier ministre Demeke Mekonnen, la présidente Sahle-Work, ainsi que certains présidents ou premiers ministres de ce monde, comme le président Macron, Emmanuel Macron, le président Joe Biden et le premier ministre Boris Johnson. C'est un appel aussi qui sera adressé à tout le peuple de la région pour sauver la paix en Éthiopie. Inch'Allah, toute mon analyse et mon message aujourd'hui, spécialement, je le ferai en français parce que j'aimerais bien voulu le faire en anglais, mais mon anglais n'est pas tellement terrible, mais je le ferai en français. Et peut-être que vers la fin, pour quelques minutes, je le ferai en Somalie. Et j'aimerais que mes compatriotes de Djibouti, qui parlent l'Afar tout particulièrement, puissent le traduire directement en Afar. Parce que aussi, j'ai oublié de vous dire que ce message sera adressé aussi au président de la région Afar, Awal Arba, ainsi que le président, l'ancien et le nouveau président de la région Amara. Et aussi le président de Bretsion. Voilà, mes chers compatriotes, je vous souhaite une bonne écoute et s'il vous plaît, partagez parce que c'est très important pour toute la région, parce que moi je vois tout particulièrement des choses qui ne sont pas vraiment bonnes à dire, mais le danger il est là. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers compatriotes qui sont là, à vous tous je vous dis bienvenue et salam alaikum. Brother and sister, today my speech or my analysis will be in French because my English is not perfect, but I want to explain you in French. It's very important because it is about the situation of Ethiopia, to particularly the analysis, and also the risk of the genocide by millions, and the risk of the collapse or destroyed completely Ethiopia. For that reason, my speech I will send too particularly to the Prime Minister of Ethiopia, Abiy Ahmed, the Vice Prime Minister, Demeke Mekonnen, the President of Ethiopia, Madame Sahle-Work, the two presidents, the last and the new, of President of Amara region, the President of Afar region, Awal Arba, and also the President of Tigray, Mr. Debretsion. For that, or those people, please listen me very carefully. It is very important. Very, very important, because the situation, it is very dirty.
and we pray God to get peace and salam in Ethiopia. Because if Ethiopia is peace, Djibouti will be peace, Somalia will be peace, and Eritrea will be peace. But if Ethiopia destroyed completely, all the region directly from Ethiopia, Somalia, Eritrea, Djibouti, Kenya, Sudan, South Sudan, Tanzania, Uganda, Rwanda, all will be risk of civil war. Really. Ethiopia is very strategic place and very important place. Is number 2 about the population, 120 million people, more than 80 culture different, more than 40 language different, and more than 10 religion. And the 2 big religion is a Muslim and Christian in Ethiopia. You can't imagine that if it's a collapse, if it's a destroyed, 120 million and more than 45 or 50 million guns. For that, it's very dangerous. And we pray. This is my message today, but I'm sorry. My message will be in French, and I hope quickly and urgently you will translate in Amharic or in English for the people of Ethiopia, or particularly the security of Ethiopia and the government for Ethiopia. And also my appeal or my message going directly to the President of France, Emmanuel Macron, the President of United States of America, Joe Biden, and the Prime Minister of United Kingdom, Boris Johnson. Please translate and give this message to save Ethiopia. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, let me make some prayer, dua, inshallah, for Ethiopia in Afar language. ويتاي متى وعايانا السنك سجويتاي أبلهم أبلويناي أبهم أبلويناي وما حالة جحويناي بركا يا عرويناي لعاما عرويناي برلم بلتكر حويناي لعلم داري بسويناي وما وقت نرجع حواي وما مثل نردواي وما نام بلويتاي كردي نتكرويناي كرسدي نتكراعويناي مكة ما حجيناي مدينة دنجيناي يلي عرسجيناي نبي حجاني جيناي لب حق برجيناي درسك قران جيناي أب حق برجيناي درسك قران جيناي بفتك فنجيناي الدب داجيناي 4 عرب جيناي دلا كركني حجيلويتاي دل حركتي ويناي أبي تحجبنتي ويناي كرنولكو كسوي عمل العدل شويتاي عدا قبلو روي هول ويناي عاد ويناي أمو هرك ويتاي إنتي مكة ويتاي السيرة كروي السي حد الدجلوي بودا حموليس إني علنك دجواناي قدملو جرواناي سيسرو جحواناي سبحي سيسبا هواي دفر ديرو باهواي سيسلك بالليل الماحي سويتاي قلوب عدين ديت كورسويناي سيسالي بودل ما حسويناي يلي توي معي بلا يباتيرو يبكمغان ديغالا سني فيمكمغان حسمي سني سايكمغان كالكالا سني كسلكمغان كالا سني كسلكمغان دلي هاد حسني دلينكمغان دلينا حسني دايلكمغان دلي سني سامكمغان اجري اسني مردكمغان ودايتو سني وقتكمغان امون سني دالكمغان امودا سني ديغكمغان كالكالا سني عيبكمغان دوا سني دالكمغان غبطولي سني فردكمغان درس سني ربينكمغان دلحان سني مدركمغان رضا عايشو سني روبكمغان السمع سن الدنيا كمغان جنة سن كيرا كمغان ما حس سن ما حكمغان
قرشنا ركومغان بقو كتسني روبكومغان أجر إسنها حكومغان سهتسنا ربكومغان يلا وندبا مابين ندبا سردبا مابين سردبا مرني مابين يلي نيحنوا يلي نحيروا يلي نعبنا بدوا نبي سنة قرونا يلي أبا يمحبونا اللي حبونك تمعي ساعدنك يا معي ندينك تمعي كوكل نميان كامل نميان بيرم مساكمان إن تمنتو ناريهم منو تياري كتابكو توقي ما يكافتني دوعنك محنين داعنك محنين تسسكيها مكروايتو تعيل سفونة ردوايتو عرتينها مكيتو عترينها دادو داهنها كموتو صبحنا تنصرروا ليهن سلوتو فنتردويتو فانتتيويتو فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آمين آمين نبي كرم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صحبه وسلم قال دعاء قال يلي مرتوبي قال يلي تيلي لعو قال يكاي بربولي يكاي أربكاي سليلي حرتك قريلي بدا عادي تويتاي إنك أمي تويتاي بولو بحرتكاي حرم مركتكاي قال دكاني يكاي سوسو بلد دقلوي ماتلن كميوي أليكا دقوي أذنكا دقوي تاي قرعو قرمد يكاي كم مدى كفنو يكاي بوتا بطورة تكاي كافر كفلا تكاي عنجي سجري يكاي كلم كلايتو يكاي قرمدي باربان يكاي داريا يتكا عايتو يكاي ويعيكا بياي قالي سيهلالاي قالوا لا تسلماي قالار هو تسلماي ركوب بدا يكاي دلي عادواي حيكا نوكواي دقريك سسبواي كولم كواي تاي كوماليكا الدرواي قمكو آمين 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 فاتحة. Amin, 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 amin. Inch'Allah, Inch'Allah. Nous prions tous pour que la paix puisse être restaurée en Éthiopie dans l'urgence, dans l'immédiat. Inch'Allah. قدنا هم قبلنا
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers compatriotes, mes frères et sœurs, tout particulièrement de Djibouti, et ainsi que le peuple de l'Éthiopie, de l'Érythrée et de la Somalie. Je vous salue avec le salut des musulmans. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs de l'Éthiopie, s'il vous plaît, écoutez-moi bien. Ouvrez vos oreilles, ouvrez vos yeux. Ce que j'ai à vous dire est très important. Ce que j'ai à vous dire, il est très important. Et j'espère que le monde entier va m'écouter. J'espère que les puissants de ce monde, notamment les États-Unis, l'Europe, pourront écouter mon message. Car après, c'est le déluge qui va démarrer. Après, c'est le déluge qui va démarrer et il est fondamental à ce que mon message soit vraiment, si on peut dire, pris sérieusement et qu'on puisse l'analyser et surtout qu'on puisse le traduire au Premier ministre Abiy Ahmed, au vice-premier ministre, l'homme fort de l'Éthiopie, Demeke Mekonnen, à la présidente Madame Sahle-Work, ainsi que le chef de la sécurité éthiopienne, ainsi que le chef de la sécurité éthiopienne et les deux présidents, l'ancien et le nouveau président de la région Amara. J'aimerais aussi que ce message soit traduit au président de Debretsion, le président du Tigray, le président de la région Afar, Awal Arba, et son équipe. C'est très important. Puisqu'en fin de compte, cette guerre, si on peut dire, elle est triangulaire aujourd'hui. Et elle est décisive sur ce triangle. Ce triangle que j'appelle Tigré, Amara, Afar. Tigré, Amara ou Afar. Et même, je peux même dire aussi que ce sera plutôt un quadruple. Ce qui veut dire Tigré, Amara, Oromo et Afar. C'est la quadrature du cercle, si on peut dire. C'est les quatre côtés où la guerre, elle fait rage. Et où il y a le risque, si on peut dire, un risque total de destruction de l'Éthiopie. Alors c'est très important, écoutez-moi ça. Je vais m'adresser au Premier ministre de l'Éthiopie, puisqu'en fin de compte, c'est son équipe. Je sais que lui, tout particulièrement, il n'a pas toutes les cartes en main. Celui ou celles qui ont les cartes de cette guerre, de ce désastre au niveau de l'Éthiopie, c'est le vice-premier ministre Demeke Mekonnen et la présidente Sahle-Work. Ce sont les deux. Après, il y a les autres, si on peut dire, le chef de la sécurité, l'ancien ou le nouveau président de la région Amara, le général des forces armées éthiopiennes, général Birhane Jula, et aussi le président de la région Oromo, mais lui, il n'est pas vraiment, si on peut dire, l'homme de décision. Il ne fait qu'exécuter. Oui. Il ne fait que exécuter le président de la région Amara, Shimalis Abitsa, et il ne fait qu'exécuter les ordres. Je vais vous dire, si on va essayer de revenir en arrière. Quand Abiy Ahmed il est venu au pouvoir. Dans mes cassettes vidéo passées en 2008, à la fin, au moment où il a été élu, j'en ai parlé, et même par la suite, à maintes reprises. C'est pour vous dire que Abiy Ahmed, c'est un enfant, c'est une créature,
c'est une création, si on peut dire, de l'UPRDF, l'ancien régime dirigé par Meles Zenawi, dont effectivement, M. Abiy Ahmed était un ancien colonel de la sécurité militaire et aussi un ancien combattant auprès du TPLF, Tigray People Liberation Front. Pourquoi? C'est une longue histoire. J'en ai expliqué pourquoi un monsieur soi-disant Oromo Amara est parti faire la guerre. Ne m'appelez pas s'il vous plaît. Ne m'appelez pas s'il vous plaît. Je suis en ligne et je suis occupé. Après avoir terminé mon live, je vous rappellerai. Merci. Pour en revenir, Abiy Ahmed, un monsieur, entre guillemets, qui s'est dit Oromo Amara, pourquoi et qu'est-ce qu'il est allé faire chez le TPLF? Pourquoi? C'est une question que tout le monde doit se poser, mais dans moi, j'ai mon idée et j'ai les informations concernant cette période de Abiy Ahmed. Ok. Par la suite, Abiy Ahmed, quand le TPLF a pris le pouvoir à Addis Ababa, il est rentré dans la sécurité militaire et il est devenu un haut gradé. Il est devenu colonel. Par la suite, il est devenu chef de la sécurité. Par la suite, il est devenu vice-ministre. Après ça, il est devenu ministre. Qui l'a poussé jusqu'à ce niveau-là? Comment se fait-il que d'autres, Oromo, Amara ou Tigré ou autres ethnies avaient plus de capacités, plus de, si on peut dire, de stature d'homme politique, militaire ou autre. Et lui, comment se fait-il qu'il est sorti comme ça, d'un chapeau magique, nommé Premier ministre de l'Éthiopie? En tout cas, c'est une longue histoire et j'envoie toutes mes félicitations, même si elles sont négatives, mais avoir joué et déjoué toute la stratégie des services de sécurité tigréens, c'est fort. Et ça, c'est un honneur qui revient aux Amara, à l'élite Amara, de l'intérieur et de l'extérieur, qui ont téléguidé, mais vraiment d'une main de maître, si on peut dire, à faire sortir du lot Abiy Ahmed. Ça, c'est un coup de chapeau terrible. Parce que il pouvait éventuellement mettre, soi-disant, un Amara, ça n'aurait pas passé. Mais, en jouant ce double jeu d'un monsieur officiellement d'origine Amara, de mère Amara, et à l'avoir fait pratiquement monter du bas de l'échelle jusqu'à l'amener à un stade où il est arrivé ministre, au sein de l'UPRDF ou du TPLF, ancien colonel de la sécurité militaire éthiopienne, c'est vraiment très fort. Et ça, c'est une autre période que je ne vais pas rentrer dans le détail, mais là, maintenant, je m'adresse tout particulièrement à cette nouveauté, à ce monsieur qui est devenu un premier ministre de l'Éthiopie et qui s'appelle Abiy Ahmed. Ok. Quelques temps après, en l'espace de 8 mois, ce qui est vraiment incroyable, en l'espace de 8 mois, Abiy Ahmed a été nominé pour le prix Nobel de la paix. C'est incroyable. Donc, sa candidature, il était au pouvoir même pas 8 mois, il a été envoyé. C'est une autre période dont je vais faire, j'en ai déjà parlé dans mes analyses, passées dans mes vidéos. Mais
Pourquoi Abiy, sans avoir demandé, discuté, demandé l'avis du parti, l'IPRDF, Oromo, Amara, tout ce qui s'ensuit, comment se fait-il qu'il a pris l'avion et qu'il est descendu directement à Asmara pour faire la paix avec Isaias Afwerki, un autre dictateur criminel qui est au pouvoir depuis plus de 30 ans. C'est impensable, vous allez me dire. Non, tout ça, ça a été préparé de main de maître. De main de maître. Tout cela, c'était un plan, mais vraiment bien établi par les Amaras. En corrélation entre les anciens généraux, les anciens politiciens, les hommes d'affaires Amara, de l'intérieur, en Éthiopie, directement, à Addis et dans toutes les régions éthiopiennes, et la diaspora Amara, qui était mais vraiment dans un secret le plus absolu qui avait fait jouer ce jeu. Et aussi, sans oublier, l'ancien président de l'Éthiopie, le fameux colonel, comme le colonel Abiy, le colonel Mengistu Haile Mariam, qui vit au Zimbabwe. Le colonel Mengistu Haile Mariam, avec son staff qui est autour de lui, ont joué ce rôle, vous allez être surpris, mais il a joué ce rôle à vouloir éventuellement détruire, si on peut dire, la revanche de l'Amara contre les Tigréens. Voilà comment les choses sont préparées. Et cette visite surprise, ou cette main tendue, qui n'avait jamais été demandée à tous les autres auteurs et au peuple de l'Éthiopie, pour aller faire la paix directement avec le dictateur Isaias Afwerki, mais tout ça s'était préparé de main de maître. De main de maître. Parce que Abiy Ahmed, quand il est devenu Premier ministre, mais c'était pas le coup. C'était pas le coup d'aller faire la paix avec Isaias. Mais Isaias Afwerki a lui aussi joué le jeu à ce que celui-ci sorte du lot. Et oui, la corrélation entre les services de sécurité érythréens et les Amaras ont vraiment joué, mais vraiment le parfait. Voilà l'homme. Mais là où le bas blesse, où les choses ne sont pas tellement claires, c'est comment se fait-il que l'Europe, les États-Unis, l'Angleterre, comment ils sont tombés dans ce piège à vouloir nominer, en l'espace de 8 mois au pouvoir, un ancien colonel, un ancien rebelle, un ancien monsieur qui a fait toutes les guerres dans cette région-là, prix Nobel de la paix. À côté de ça, vous avez des centaines d'autres personnes du monde, des associations qui se battent pour la justice, les droits de l'homme, et ainsi de suite, et qui ont été complètement court-circuités. Et il a fallu qu'on puisse nommer Abiy Ahmed, un colonel de la sécurité, et qui est au pouvoir 8 mois, uniquement parce que ce monsieur, sans l'avis du peuple éthiopien, il a débarqué à Asmara pour signer une paix sans condition. À partir de là, normalement, les services de sécurité européens, américains ou israéliens, ou tout ce que vous voulez, mais ils auraient dû comprendre. Moi, je l'ai compris. Moi, j'ai parfaitement compris. Mais, je l'ai compris, je veux dire, pas sur le coup. Mais, ça me griffonnait. Et comme on dit en justice, mais tant qu'il n'y a pas de preuve, il faut laisser à celui qui est accusé, si on peut dire, le doute. Ouais, le doute va à celui qu'on l'accuse. Parce que
tant que les preuves ne sont pas là, ben, vous ne pouvez pas le condamner. Et moi, je ne pouvais pas le condamner. Mais je savais tout particulièrement qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Que Abiy Ahmed puisse être nominé au prix Nobel de la paix, en plus. J'aurais compris, scientifique, littérature, je sais pas, dompteur des eaux, ok. Mais prix Nobel de la paix, un tueur, vous savez, quand on est en Afrique, un colonel de la sécurité militaire, vous avez du sang dans les mains. Cela va de soi. Vous avez du sang dans les mains, sous les mains. Et qu'en plus vous nommez prix Nobel de la paix, attendez, on se moque de qui là? On se moque de qui? Et comment se fait-il que les services de sécurité européens sont tombés dans ce piège? Bon, c'est une autre affaire, mais dans moi particulièrement, je connais un petit peu qui sont derrière et qui a poussé Abiy Ahmed et qui a fait pratiquement, si on peut dire, le lobby. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Le lobby qui a poussé le colonel Abiy Ahmed vers la nomination du prix Nobel de la paix. C'est un pays qui est assez actif, dont je ne vais pas le nommer, mais qui a joué un rôle primordial et qui, aujourd'hui, s'est mis un petit peu à l'écart, mais qui a vraiment une grande responsabilité de tout ce qui se passe en Éthiopie. Une grande responsabilité. Pourquoi? Quel est le but recherché? Pour quelle raison? Ça, l'avenir nous le dira, mais moi particulièrement, j'ai ma petite idée là-dessus. Moi et mes amis. Moi et mes amis. Alors je vais vous dire une chose, c'est que quand Abiy Ahmed a été nommé au prix Nobel Prize pour la paix, le prix Nobel de la paix, j'étais un des premiers à le féliciter. Et monsieur Abiy Ahmed, écoutez-moi bien, j'étais un des premiers supporters qui vous soutenait, Abiy Ahmed, monsieur le Premier ministre. Écoutez la lettre que je vous ai envoyée. Vous l'avez, la lettre. Je l'ai donnée à votre ambassadeur. L'ambassadeur de l'Éthiopie à Londres, je lui ai remis en main propre. En main propre. Et je vous ai envoyé une copie au ministère des Affaires étrangères sur votre page Facebook et sur votre email. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, moi-même, d'une manière ou d'une autre, je suis tombé dans le piège. Voilà, monsieur Abiy Ahmed. Voici, je vais vous lire la lettre que je vous ai envoyée ce jour-là. Et surtout, le soutien total que je vous ai apporté, parce que j'avais cru en vous. Regardez, incroyable. Quand je revois cette lettre, vraiment, c'est terrible. C'est terrible. Mais ça fait partie de l'histoire et j'aimerais que Abiy Ahmed, qu'il m'écoute, Deme Kemokonen, Sahle Work, qui est une francophile parfaite, qu'elle analyse ce que je suis en train d'expliquer à Abiy Ahmed. C'était exactement le 12 octobre, voilà, je vous dis, non, pardon, le 11 octobre 2019. Le 11 octobre 2019, voici la lettre que j'ai envoyée à Abiy Ahmed, l'actuel Premier ministre, qui est en train de commettre un génocide, mais vraiment terrible, contre son peuple. Écoutez la lettre que je vous ai envoyée, Monsieur le Premier ministre. Bon, je vais le lire en anglais et en français. Letter of congratulation from Sultan Abdullah Deberkale, activist for regional peace and human rights,
in Ethiopia, Eritrea, Djibouti, Somalia, addressed to His Excellency, the Prime Minister of Ethiopia, Dr. Abiy Ahmed, for the awarding of the Nobel Peace Prize in October 11, 2019. Dear Prime Minister, it was with great pleasure that I learned that the Nobel Committee had made the decision to award you the Nobel Peace Prize, Nobel Peace Prize 2019 today, and I wish it to congratulate you very warmly on my personal name, that of my brother and sister of Djibouti, and the people of Ethiopia and those of the region. The awarding of this prestigious prize is a very good reward for the action taken by you to restore peace between the two brothers and sisters of Ethiopia and Eritrea, as well as in the region of Sudan and Somalia. Your role was primordial and indispensable to bring back this peace that all the people of the region were waiting with great hope. I renew my warmest and most fraternal congratulations. I beg you to accept Prime Minister Dr. Abiy Ahmed the expression of my sincere consideration. With my cordial esteem and my fraternal friendship, Sultan Abdullah Demirkali, activist for peace and fraternity of the people of the region, Ethiopia, Djibouti, Eritrea, Somalia. Allahu Akbar. En français, lettre de félicitations du sultan Abdallah Demirkali, activiste pour la paix régionale en Éthiopie, Érythrée, Djibouti et la Somalie, adressée à son Excellence, le Premier ministre de l'Éthiopie, Dr. Abiy Ahmed, pour la remise du prix Nobel de la paix le 11 octobre 2019. Monsieur le Premier ministre, c'est avec un très grand plaisir que j'ai appris que le comité Nobel Prize avait pris la décision de vous attribuer aujourd'hui le prix Nobel de la paix 2019. Et je souhaitais vous en féliciter très chaleureusement à mon nom personnel, celui de mes frères et sœurs de Djibouti et du peuple de l'Éthiopie et ceux de la région. L'attribution de ce prix prestigieux vient très justement récompenser l'action menée par vous-même en ramenant la paix entre les deux peuples frères et sœurs de l'Éthiopie et de l'Érythrée, ainsi que dans la région du Soudan et de la Somalie. Votre rôle a été primordial et indispensable pour ramener cette paix que tous les peuples de la région attendaient avec grand espoir. Vous renouvelons mes félicitations les plus chaleureuses et fraternelles. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Premier ministre, Dr. Abiy Ahmed, l'expression de ma sincère considération, avec ma bien cordiale estime et mes amitiés fraternelles pour vous et pour l'Éthiopie. Sultan Abdallah Demirkali, activiste pour la paix et la fraternité du peuple de la région, Éthiopie, Djibouti, Érythrée, Somalie. Entre guillemets, j'ai noté, je suis heureux d'avoir pu vous féliciter avant le président dictateur de Djibouti, Ismaïl Omar Guelleh, qui doit sûrement avoir eu une crise de nerfs et une crispation de l'estomac quand il a sûrement écouté ma lettre que j'ai adressée de vive voix sur ma page Facebook. Voilà en fin de compte, voilà cette fameuse lettre que je vous ai envoyée
ce jour-là, Monsieur le Premier ministre, Abiy Ahmed, je ne suis pas le premier ni le dernier qui a eu un grand espoir pour vous. Mais malheureusement, les choses ne sont pas passées comme nous voudrions à ce que la paix revienne en Éthiopie et dans la région. Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui, ce n'est plus la peine de revenir en arrière. Ce n'est plus la peine de revenir en arrière parce que vous avez tellement fait, tellement agi d'une manière inhumaine qu'il n'est pas nécessaire de revenir en arrière pour discuter de tout ce que vous avez commis comme acte. Mais par contre, cela va de soi à ce que je puisse vous parler ouvertement pour vous dire que la direction que vous avez prise et ce que vous êtes en train de faire en Éthiopie est un désastre programmé. Et un risque, non pas uniquement pour l'Éthiopie, mais pour toute la région. Pour toute la région. Monsieur le Premier ministre, Abiy Ahmed, c'est fini. Vous ne pouvez pas négocier. Vous et votre équipe, Demek Mokonnen, ainsi que Sahle Work, ainsi que le chef de la sécurité, ainsi que le président de la région Amara, l'ancien ou le nouveau, ainsi que le général Birhanu Jula, c'est fini. Aucune négociation n'est possible pour vous aujourd'hui. La seule possibilité que vous pouvez éventuellement chercher, c'est de trouver un pays qui vous donne l'asile politique. Je vous le dis, sincèrement. Sincèrement. Il faut que vous cherchiez dans l'urgence un pays qui vous donnera l'asile politique. Que ce soit un pays arabe, comme d'habitude, parce que les pays arabes, ils ont l'habitude de récupérer tous les criminels qui ont commis des actes crapuleux et qui leur donnent l'asile politique. Mais peut-être que vous pouvez demander à vos amis chinois. Vous pouvez demander à vos amis russes. Je sais pas, vous pouvez demander à supplier le président du Rwanda, Paul Kagame. Oui. Vous pouvez éventuellement demander au président de l'Afrique du Sud pour qu'on puisse arrêter ce désastre, pour qu'on puisse stopper ces massacres et ce génocide qui n'a pas de nom, mais qui peut, si cela continue, amener à un désastre total pour toute l'Éthiopie et pour toute la région. Monsieur Abiy Ahmed, Monsieur Demek Mokonnen, Madame Sahle Work, c'est terminé. Vous ne pourrez pas gagner cette guerre. Cette guerre, vous ne la gagnerez jamais. Il y a une chose que vous avez faite aussi, c'est de mettre la haine entre le peuple Amara, frères et sœurs, avec le peuple du Tigray. C'est incroyable. C'est incroyable. Ce qui n'a jamais été réussi par Menelik, par Haile Selassie, par Mengistu Haile Mariam, par, comment on s'appelle, paix à son âme, Meles Zenawi. Vous avez réussi. Abiy Ahmed, Demek Mokonnen et Sahle Work. Vous trois, vous êtes les responsables directs de ce qui se passe en Éthiopie. C'est vrai qu'on dit, oh, le Premier ministre, le Premier ministre, le Premier ministre. Mais moi, je sais, et vous le savez, que l'homme fort du pouvoir, celui qui a tout en main et qui a manigancé, comme je vous ai dit, depuis le début,
et qui vous a utilisé comme une, si on peut dire, une girouette, c'est votre vice-premier ministre, le ministre des Affaires étrangères. C'est lui. Bon, maintenant, vous allez me dire pourquoi vous êtes là. Mais tout simplement parce que pour vous, c'était une occasion en or. On vous a utilisé, vous avez accepté, c'est tout. Et le but recherché, c'était de pouvoir endormir et de couper les racines, si on peut dire, ou l'herbe sur le pied, au peuple Oromo. Voilà. Vous avez réussi à détruire le peuple Oromo aussi, dans la confiance qu'ils avaient à leur soi-disant fils, Abiy Ahmed. En fin de compte, j'ai déjà parlé à plusieurs fois dans mes lives que sur ce côté-là, que vous soyez un homme Oromo, il y a un doute. Il y a un doute parce que un Oromo ne peut pas aller à ce point-là, à ce niveau-là. Un Oromo, même quoi que ce soit. Parce que d'habitude, quand il y avait un homme fort au pouvoir à Addis Abeba, ben, plutôt il massacrait les autres ethnies, les autres peuples de l'Éthiopie. Mais pas sa propre ethnie, jamais. Ça s'est jamais vu. Ça s'est jamais vu. Ça s'est jamais vu. Alors, dans ce contexte-là, Monsieur Abiy Ahmed, vous n'avez pas uniquement détruit le peuple Amara, le peuple tigréen, le peuple Oromo ou le peuple Afar, mais vous avez détruit aussi ceux dont vous portez leur nom. Oromo. C'est pour ça que je dis, vous êtes un opportuniste, Abiy Ahmed. Vous avez eu une opportunité, on vous a poussé depuis que vous étiez dans le TPLF, et aussi les corrélations que vous aviez avec l'Érythrée. Et oui, votre connexion avec Isaias Afwerki, elle n'a pas été née d'hier. Non, il faut raconter ça aux autres. La connexion qui a été faite entre Isaias Afwerki et vous, elle date depuis le TPLF. Parce que vous savez très bien que le TPLF a été enrôlé, mené, entraîné par l'Eritrean Liberation Front d'Isaias Afwerki. Vous le savez très bien. Et c'est de là où, effectivement, les services secrets érythréens vous ont coopté depuis cette date, quand vous étiez au front. Abiy Ahmed. Mais oui, j'ai beaucoup étudié votre histoire. Et surtout, pour comprendre le résultat d'aujourd'hui. Oui, il fallait que je comprenne le résultat d'aujourd'hui. Mais ce gars-là, Abiy Ahmed, vous, qu'est-ce que vous êtes allé faire? Et d'où est-ce que vous êtes venu? Et surtout, pour moi, il était impossible à ce que Abiy Ahmed, qui était au pouvoir en l'espace de 8 mois, en quelques mois, il prend l'avion, il débarque à Asmara. C'est impossible. C'est impossible. Et surtout, cette confiance mutuelle d'office que le monsieur là, Isaias Afwerki, vous a pris sous les épaules. Non, moi je connais Isaias Afwerki. J'ai vécu avec lui en Somalie. Je le connais très bien. C'est un monsieur qui n'a même pas confiance à son ombre. D'une méfiance terrible, même au sein de sa propre famille. Mais de là à ce qu'il puisse vous faire confiance
comme ça, et sans que personne le sache, et que le monde entier a été pris au dépourvu, à part un ou deux services secrets qui travaillaient sous la table. Donc, je n'ai même pas besoin de le dire, mais on le sait tous. Il y avait maximum deux ou trois services secrets qui travaillaient dans l'ombre et à cheville entre Isaias Afwerki, Amara, voilà. Mais de là à ce que Isaias Afwerki vous fasse confiance, une confiance aveugle et une amitié sans borne qui se prouve aujourd'hui à ce qu'il mène la guerre à vos côtés, c'est que il y a quelque chose. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que Isaias Afwerki avait dit depuis des années, il a dit, après la guerre en 2008 entre l'Éthiopie et l'Érythrée menée par Meles Zenawi, Isaias Afwerki avait juré en disant, avant ma mort, avant que je crève, je vais détruire l'Éthiopie. Par tous les moyens. Mais je vais réussir à détruire l'Éthiopie, non pas à ce que l'Érythrée va faire la guerre contre l'Éthiopie, non. Mais j'utiliserai d'autres moyens, quitte à faire exploser de l'intérieur l'Éthiopie. Et de main de maître, Isaias Afwerki vient de réussir ce coup-là en doublant la mise. C'est-à-dire qu'avec un seul caillou, il a réussi, si on peut dire, à tuer 3 oiseaux. Oui, 3 oiseaux. 3 oiseaux. Avec un seul caillou. Et ces trois oiseaux, ce sont qui? C'est l'Éthiopie, c'est l'Amara et c'est le Tigréen. Ce sont les 3 où le peuple, où Isaias Afwerki et son régime, ou plutôt Isaias Afwerki, a juré. Ce sont nos ennemis. Et tant que ces 3-là seront debout, l'Érythrée n'est pas viable. L'Érythrée n'est pas viable. Et ne sera jamais viable. Pour le plan diabolique que Isaias Afwerki a monté, et vous le savez très bien. Et dans ce contexte-là, avec un seul caillou, il a détruit ça. Mais oui, parce qu'il a détruit, en tout cas, il arrive à son but, mais dans la phase A, il y a la phase A, il y a la phase B, il y a la phase C. Mais la phase A, elle a été bien faite. Mais là où l'erreur, il y a eu une erreur, où je ne sais pas quelles sont les forces qui ont bloqué Abiy Ahmed et les Amaras à aller dans les montagnes des Tigray pour éliminer le TPLF, ça, c'est quelque chose qui est pratiquement impensable. Mais il y a une raison. Mais de là à ce que quand l'armée érythréenne, l'armée éthiopienne est rentrée dans la région du Tigray, avec les Amaras, il y a eu un génocide mais vraiment une catastrophe. D'accord. Mais pourquoi? C'était voulu. Pourquoi les Érythréens ont commencé à violer, à tuer gratuitement, à détruire tout ce qu'ils voyaient dans le Tigray? Et des fois même en partenariat avec les Amaras. Pourquoi? Mais tout simplement, il fallait à ce que la haine puisse monter à un degré que Amara et Tigré ne redeviennent plus frères et sœurs. Parce qu'en fin de compte, l'Éthiopie a toujours été dirigée soit une fois les Amaras, soit une fois les Tigréens, et c'est eux qu'on appelait l'Abyssinie, les Abyssiniens. L'Abyssinie, c'est le Tigray et les Amaras. C'est eux qui forment l'Éthiopie, l'ossature de l'Éthiopie. Mais de là à maintenant, Isaias a réussi à détruire. Et le problème qui se passe, c'est que Amara, tout seul, il ne pouvait pas détruire
les Tigréens. Amara tout seul, c'était impossible. Et Abiy avait besoin de cette force militaire érythréenne pour les autoriser à venir tuer son propre peuple dans son pays. Vous avez vu cette erreur monstrueuse, cette faute gravissime. Comment se fait-il qu'un président ou un premier ministre de son pays va aller chercher un pays voisin avec qui on avait fait la guerre des années et des années et qui a pratiquement une haine ou plus ou moins une dissension entre les deux, à venir faire la police et l'armée avec une rébellion qui a été contre le régime d'Abiy Ahmed. C'est fou. Soit tu te bats contre les Tigréens et tu montres la force de l'État éthiopien, soit tu négocies et tu arrêtes ou tu démissionnes. Mais de là à ce que tu puisses appeler une force ennemie de l'Éthiopie pour faire la paix avec toutes les conséquences, c'est impensable. Et il faut savoir une chose, c'est que quand tu demandes à une puissance à côté de toi, un pays, son armée à venir faire la guerre, dans ton pays, pour mater une rébellion ou pour mater ton peuple à toi, mais cette armée-là, tu n'as aucune mise là-dessus. Tu n'as aucun pouvoir. Elle fait ce qu'elle veut. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé à Abiy Ahmed. Tu n'avais aucun contrôle et jusqu'à présent, tu n'as aucun contrôle contre l'armée érythréenne. Et c'est elle qui tue impunément le peuple de l'Éthiopie. Et voilà. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, quand tu as vu l'erreur que tu as faite, quand les Amaras ont vu l'erreur qu'ils ont faite, bon, ils ne pouvaient plus faire marche arrière. Il fallait continuer. Et c'est la fuite en avant. Et c'est ce qui va vous amener à un désastre encore à une échelle mais incompréhensible et terrible. Mais oui, cette guerre, elle va, si elle continue encore, où les Amaras et Abiy Ahmed et son équipe continuent à aller devant, mais ce sera la fin de l'Éthiopie, le désastre. Et j'espère que les Oromo, le peuple Oromo, comment il s'appelle, Chimalis Abissa, le président de l'Oromia, il va se mettre en arrière. Parce que lui, en tant qu'Oromo, il n'a rien à voir avec les Tigréens. Il y a eu des dissensions, il y a eu des guerres politiques entre Tigré et Oromo, c'est vrai. Mais ça peut se régler. Et une grande partie a été réglée. Mais de là maintenant, à ce qu'on puisse travailler avec les Érythréens, avec les Amaras, pour aller massacrer les Tigréens, c'est inadmissible. Abiy Ahmed, c'est inadmissible. C'est là où tu as perdu. Et c'est là où Isaias Afwerki, il a gagné. Mais le problème, Isaias Afwerki, c'est qu'il a une peur. Il sait que si le pouvoir revient au Tigré Oromo, Afar, mais il risque d'avoir des problèmes. L'Éthiopie, si elle revient dans ce giron où effectivement les anciens ennemis prennent le pouvoir, mais Isaias, à ce moment-là, il faudra qu'il paie les conséquences. C'est clair et net. C'est clair et net. Et dans ce contexte-là, Isaias lui-même, il a été pris dans son propre piège. Il est dans son propre piège. Il a monté un piège contre les Amaras et les Tigréens. Il a réussi. Il a monté un piège contre le peuple de l'Éthiopie pour le détruire. Il a réussi à la phase du plan A. Mais le problème, c'est que maintenant, il ne peut plus sortir. Parce que sur le terrain, M. Abiy, vous le savez très bien, celui ou ceux qui mènent le combat et qui gagnent sur le terrain la guerre, ce sont les Oromo et les Tigréens et les Afars. Et les Afars, une grande partie des Afars, pratiquement, si je peux dire, 90% du front Ougougmo et Retsi, ils sont avec les Tigréens.
ils sont avec les Tigréens. Parce que leur ennemi commun, ce sont les Érythréens. L'ennemi commun du front Afar, c'est l'Érythrée, c'est Isaias Afwerki. C'est pour ça qu'ils sont avec les Tigréens. Contre Abiy et son régime, pour le détruire. Mais de là maintenant, Isaias Afwerki a compris. Et il est en train de chercher comment sortir de cette merde. Comment trouver un échappatoire pour son régime et pour sa tête. Mais de là aussi, c'est que les Amaras, ils sont dans la merde. Ils sont dans la merde parce que, avec tous des milliers de personnes, même plus d'1 million de combattants, ils ne réussissent pas à gagner la guerre sur le terrain. Abiy Ahmed, tu ne réussis pas à gagner sur le terrain. Plus d'1 million. Et tu sais que tu es en train de perdre. Et là, à l'heure où je te parle, Dessé est tombé. La ville de Dessé, qui fait partie de Wello, qui normalement, dont les habitants à 95% sont Oromo, et que les Tigréens l'ont mis dans le giron Amara, c'était une erreur terrible, mais en tout cas, bon, c'est Meles Zenawi qui l'a fait ça, c'est terminé. Là maintenant, au moins, Wello, elle revient dans le giron Oromo. C'est fini. Une partie de Wello, c'est Afar, et l'autre partie, c'est Oromo. Et là, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, Monsieur Abiy Ahmed, vous le savez très bien, Dessé, elle est tombée, Kombolcha, elle est tombée, après ça, c'est la Chorobit et Debre Birhan. Debre Birhan, en face, c'est El Sova. De l'autre côté, ce sera Millé. Millé et Samara. C'est terminé. C'est terminé parce que à partir du moment où Millé, Samara sera prise, cela va de soi puisque c'est sur la même ligne de mire entre Dessé, Kombolcha, Chorobit, Millé, Samara. C'est la même circonférence. Vous avez perdu Abiy Ahmed. Mais le problème, c'est que vous êtes pris à la gorge par deux entités. Les Amaras, qui vous disent, vous nous avez trahis, vous ne nous donnez pas assez d'armes, assez de munitions, assez de carburant. Oui, les Amaras maintenant sont en train d'accuser le gouvernement d'Abiy. Sont en train d'accuser en disant, l'armée éthiopienne, elle est lâche et elle nous a trahis. Voilà aujourd'hui ce que les Amaras disent. Et le problème, c'est que tes amis érythréens, qu'ils soient dans l'Oromia, ils sont massacrés. Oui, ils ne savent plus par où sortir. Et dans la région, du côté de l'Amara, c'est fini. C'est fini. Ils sont dans la merde. Et ils n'arrivent plus à gagner aucun combat. Parce que même le peuple érythréen ne veut pas de cette guerre contre leurs frères et sœurs tigréens. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Et en fin de compte, ceux qui, au début, ont vraiment commis des actes criminels, génocidaires ou autres, c'était un groupe, soi-disant, pro, ou si on peut dire, la garde rapprochée, ou la garde républicaine de Isaias Afwerki. C'est elle qui a commis pratiquement le plus grand crime, M. Abiy. Et dans ce contexte-là, Abiy Ahmed, je vous donne un conseil. Deme Kemokane, Birhan Djoula, Saleh Work. Il est urgent à ce que vous démissionnez et que vous quittiez l'Éthiopie. Urgent. Parce que si les Tigréens, si les Oromos viennent et qu'ils vous attrapent, vous allez passer en cour martiale. Cela va de soi. Vous allez passer en cour martiale parce que vous avez du sang dans les mains inimaginable. Inimaginable. Ça, c'est un point. Mais par contre, avec vos amis érythréens, avec la milice Amara et quelques, si on peut dire, quelques milliers d'Oromos qui sont derrière Abiy, vous pouvez commettre l'irréparable, qui veut dire la cassure totale de toute l'Éthiopie. Ça veut dire qu'en fin de compte, cette guerre déjà, qui est non pas une guerre conventionnelle telle qu'on le connaît, mais c'est une guerre tribale entre Tigré et Amara. Cette guerre, elle est entre Tigré et Amara. Elle n'est pas contre Oromo et Tigré, elle n'est pas contre Afar et Tigré, c'est une guerre entre Amara et Tigré. C'est-à-dire que
les deux entités qui étaient l'image de l'Éthiopie, l'Abyssinie, sont en train de s'autodétruire. Et tout ça, qui est-ce qui a fait? C'est l'équipe de Demeke Mekonnen, les Amaras, ceux qui ont tué les deux généraux dans le temps, qui ont tué le général Amara dans la région de Amara. Mais oui, mais où est-ce qu'elle est cette enquête? Abiy Ahmed, où est cette enquête des généraux que tu as tués? Soit disons que c'était un coup, peut-être il peut taper. Non, on t'a piégé. On t'a piégé. Les services secrets érythréens, les services secrets Amara t'ont piégé. Et c'est eux qui l'ont tué. Et tu étais d'accord avec eux. Qui a tué le fameux ingénieur, directeur, qui a construit ce barrage pour l'électricité, en plein jour à Addis Ababa, qui lui a foutu plusieurs balles, en plein jour, dans Addis Ababa. Vous le savez très bien. Tout ça, c'était un complot pour vous manipuler et vous amener là au stade où vous êtes aujourd'hui. Alors, Abiy Ahmed, regardez en face. Vous avez perdu cette guerre. Je vous le dis, vous avez perdu cette guerre. Dans les jours et les semaines qui vont venir, je vous le dis, le TPLF, le Tigray Defense Force, Oromo Liberation Front, Oromo Liberation Army, Afar Liberation Front, all these one, Red Sea, yes, Red Sea, Ougougoumo, ils viendront dans Addis Ababa. Et l'armée, elle va plus se battre. Parce que l'armée, elle est là pour se battre contre un ennemi extérieur. Mais non pas contre son propre peuple. Ce que tu es en train de faire. C'est ce que Siad Barre a commis l'erreur de prendre les avions de l'État somalien et de venir bombarder et tuer et massacrer son propre peuple à Hargeisa, à Bourou, et ainsi de suite. Et le résultat final, vous avez vu, Siad Barre a quitté le pays, il est mort dans l'inconnu. Après ça, la Somalie a été totalement détruite. Et jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, depuis pratiquement plus de 30 ans, la Somalie, elle n'est pas en paix. La Somalie, elle n'est pas en paix. 30 ans. Et de là, quand on compare la Somalie et l'Éthiopie, c'est incomparable. On ne peut pas comparer. Mais je vous donne un petit exemple. La Somalie, elle fait 15 millions d'habitants. 15 millions, au maximum, on ajoute 20 millions. Mais avec les morts qui se sont passés depuis, ça tourne à 15 millions. Disons 20 millions. 20 millions de Somaliens, depuis 30 ans, on n'arrive pas à faire la paix. Vous imaginez? 20 millions, la Somalie, depuis 30 ans, il n'y a pas encore la paix. Il y a la haine, il y a la mort, les terroristes, la destruction. Maintenant, on va vers l'Éthiopie, Abiy Ahmed. On va vers l'Éthiopie. L'Éthiopie, c'est 120 millions d'habitants. 120 millions d'habitants. L'Éthiopie. Est-ce que vous vous imaginez, avec plus de 80 cultures différentes, plus de 40 langues différentes, plus de 10 religions différentes, dont les deux plus grandes sont le christianisme et la religion musulmane, si ça explose, Monsieur Abiy Ahmed, si ça explose, est-ce que vous pouvez vous imaginer? Est-ce que vous pouvez vous imaginer Tigray, Amara, Oromo, Afar, Somali, Benishangul, Walaita, Hararghe? Est-ce que vous pouvez vous imaginer s'il n'y a plus d'Éthiopie? Même pour former un État, une république. Je pense que il y en a au moins 4, oui. Les Afars, ils
peuvent avoir une république d'office. Les Oromo, les Somaliens, les Amara, elle peut partir, elle est toute seule, et les Tigray. Les 5, voilà. Les autres seront une entité qui plus ou moins sera totalement prise au dépourvu par ces 5-là. Mais en tout cas, les 2 qui peuvent partir, mais vraiment librement, les 3 qui peuvent partir librement, sans problème, ce sont les Tigrés, Afar et Somalie. Voilà. Et aussi, bon, Oromo, il risque d'y avoir une guerre, c'est vrai. Mais en tout cas, ces 5-là peuvent former la nouvelle ossature, ou si on peut dire, la nouvelle Éthiopie, qui peut se diviser en 5 États. Afar, Somalie, Oromo, Amara et Tigré. C'est clair et net. C'est clair et net. Pour les autres, Benishangul, Walleta ou autres, ben, il se peut que eux, ben, ils aillent directement dans les pays voisins. Comme Benishangul diront, ben, écoutez, nous, on est Soudanais. C'est terminé. On est Soudanais. On veut plus de l'Éthiopie, on veut aller chez nos frères et sœurs soudanais. Et les autres, du côté de Walleta ou autres, ils diront, mais nous, on est du Sud-Soudan, c'est fini. On veut plus. On est du Sud-Soudan. Voilà. C'est ça, ce qui vous attend, Abiy Ahmed. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Est-ce que l'Europe, elle peut regarder ça? Elle peut voir et regarder 120 millions d'habitants qui risquent d'exploser. Parce qu'après, quand l'Éthiopie va se changer en 5 États viables, si possible, bon, c'est l'analyse que j'ai faite, mais si possible, mais la deuxième phase sera la guerre du territoire. Chacun va postuler à un territoire et va revendiquer un territoire. Les Oromo vont se battre contre les Somalis, parce qu'ils vont dire, on veut récupérer notre terre. Les Oromo, pareil avec les Afars contre Oromo, Afar contre Tigré, Amara contre Oromo, Oromo contre Benishangul, ou ainsi de suite. La guerre, elle sert là. C'est-à-dire que ce n'est pas le fait d'avoir un État où on pourra dire du jour au lendemain, ah, je suis un État et je m'appelle tel État. Non. Non. Les guerres vont être, mais vraiment, si on peut dire, en contamination totale. Le feu ne va pas s'arrêter. Et oui, parce que, mettez-vous dans le coup, c'est que la guerre en Somalie, c'est un seul État, un seul peuple, une seule religion, une seule langue. Vous vous rendez compte? Un seul pays, une seule langue, une seule famille, une seule religion. Ils n'ont pas encore fait la paix plus de 30 ans. 30 ans. Ils n'ont pas encore fait la paix. Et vous vous imaginez un petit peu l'Éthiopie? L'Éthiopie? Plus de 80 cultures différentes. Plus de 40 langues différentes. Plus de 10 religions. C'est l'enfer. C'est inimaginable. Abiy Ahmed, est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Si aujourd'hui vous donnez la chance et que vous quittiez, vous là, les 5 hommes criminels que vous êtes et qui sont au pouvoir, mais au moins vous pouvez sauver 120 millions d'habitants. Est-ce que vous comprenez ça? Et que vous dites, ah, Isaias Afwerki, merde. Mais oui, merde. Et que vous laissiez qu'il y a une consensus qui s'est fait de paix entre Amara et Tigré. Entre Amara et Tigré, parce que ce sont des frères et sœurs. Ce sont des frères et sœurs. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? C'est incroyable. Ce sont des frères et sœurs. Laissez la place à Abiy Ahmed. S'il vous plaît, je vous conjure, sauvez l'Éthiopie, sauvez le peuple éthiopien, sauvez ce peuple-là qui vous a donné des enfants. Sauvez ce peuple, s'il vous plaît. Saleh work, s'il vous plaît, je vous conjure, quittez le pays.
prenez un avion spécial, allez-y à Kigali, allez-y en Chine, allez-y en URSS, allez-y à Dubaï, mais quittez l'Éthiopie parce qu'il y a urgence. Il y a une urgence parce que la guerre, si vous continuez, elle sera de vue d'ici. Dans une semaine, elle viendra à Addis Ababa. Et si la guerre démarre à Addis Ababa, automatiquement, ce sera d'abord la guerre entre Amara et Oromo, parce que Amara dit Addis Ababa, c'est Addis Ababa, hein? Mais Oromo dit Addis Ababa, c'est Finfinne. C'est Finfinne. Addis Ababa, elle sera la capitale de l'Oromia. Et dans ce contexte-là, il y aura un génocide. Il y aura une revanche, une vengeance entre Amara et Oromo pour Addis Ababa, pour la prise de pouvoir à Addis. Ça, c'est certain. Je vous donne une autre histoire vécue où il y a eu des millions de morts quand il y avait une séparation. L'idée, c'était laquelle? Mais l'Inde. L'Inde, le Pakistan, quand ils se séparaient, quand ils se coupaient en deux. Mais il y a eu de quoi? Il y a des millions de morts entre hindous et pakistanais. Il y a eu des millions de morts. D'accord? Parce que un petit peu l'enclave de l'Inde, c'est à peu près l'Éthiopie d'aujourd'hui. Mais simplement, c'est que l'Éthiopie d'aujourd'hui, elle veut se diviser en plusieurs parties. Tandis que l'Inde, mais l'Inde qu'on voit, elle n'est restée que... Il y a eu 3 entités qui ont été séparées de l'Inde. Le Pakistan et le Bangladesh. Inde et Pakistan, il y a eu des millions de morts. Et le monde regardait comme ça, sans bouger. Mais après ça, il fallait dissocier aussi les Bangladesh et le Bangladesh et le Pakistan. Et il y a aussi des morts, des millions de morts, des génocides. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Et à l'échelle de l'Éthiopie, ce sera 100 fois plus. À l'échelle de l'Éthiopie, ce sera 100 fois plus. C'est inimaginable, mais c'est une réalité, Abiy Ahmed. Donc je suis en train de vous expliquer, vous le savez très bien. Je ne vous explique pas, mais je donne cette analyse-là sur la réalité qui sera là demain. Si vous ne quittez pas le pouvoir, si vous ne démissionnez pas aujourd'hui ou demain, je vous conjure, si vous ne le faites pas, l'Éthiopie risque d'être détruite. De toutes les façons, vous avez perdu la guerre. Et ce qui vous incite et qui vous pousse à aller bombarder Mekele, la capitale du Tigray. Parce que vos forces ont perdu sur le terrain. Mais oui, c'est une autre preuve de votre lâcheté et surtout de votre incompétence et la trahison que vous avez faite entre vous. Mais oui, vous pensez que en voulant bombarder Mekele ou le Tigray, l'arrière du pays, vous pensez que ceux du front devant, ils vont quitter, ils vont revenir à Mekele? Non, non. À Mekele, il y a plusieurs centaines d'armées qui sont là, qui défendent toute la région et qui sont prêts à mourir. Et vos avions là, ou comment dirais-je, les drones qui ont été prises, je ne sais pas, amenés de la Chine ou d'autres pays, d'après ce qu'on dit, mais ils ne vont pas aller loin. Ils ne vont pas aller loin. Et ça, c'est une question de jours. Parce que je vous dis, dans une semaine, maximum 10 jours, le TPLF, Oromo, ils seront à Addis Ababa. Avec les Afars. Avec de l'autre côté, Bénichangoul, qui va rentrer aussi. Et c'est là où le risque est là, c'est que le Amara, pour Gonder et Kombolcha, il risque d'y avoir un génocide terrible aussi. Il risque d'y avoir des vengeances, des crimes. Et tout ça, qui va porter ça? C'est vous, Abiy Ahmed. C'est vous, Sahle-Work, président. C'est vous, Demeke Mekonnen. Vous allez porter cette responsabilité, non pas uniquement devant le peuple de l'Éthiopie, devant le peuple de la région et devant le monde entier. Abiy Ahmed, on est au carrefour.
on est à un tournant où vous faites plonger l'Éthiopie dans le ravin en pensant que vous saurez nager ou bien vous allez vous en sortir par un petit tour de passe-passe, ou bien vous allez crever. Mais en crevant, vous risquez de faire crever des millions de gens innocents. Des millions. Et ça, c'est insupportable. Et ça, c'est insupportable. Et le président Macron, le président Joe Biden, le premier ministre Boris Johnson, ils ne peuvent pas accepter ça. Ils ne peuvent pas regarder les yeux comme ça, juste en parlant, mais en passant pas à un acte beaucoup plus offensif. Il faut d'abord détruire l'armée érythréenne. Totale. Il faut que les Américains, depuis les bases djiboutiennes ou depuis les bases des navires américains qui sont en mer Rouge ou bien en océan Indien, il faut que d'abord l'armée érythréenne soit totalement détruite. Et que Isaias Afwerki soit totalement détruit. C'est obligatoire. C'est obligatoire pour sauver l'Éthiopie. Si Isaias Afwerki ne peut pas être détruit par des attaques qui viendront sur un contexte aérien et naval, mais le deuxième plan de M. Isaias Afwerki, qui était de détruire l'Éthiopie, elle va se mettre en cours de route. L'analyse qui a été faite par Isaias Afwerki, elle est sur le chemin. Et c'est vrai. Je vous ai dit que le plan B, Isaias Afwerki, il a fonctionné. C'était la prise de Mekele et de pouvoir faire un génocide à ciel ouvert au Tigray, tout en impliquant les milices Amara et, si on peut dire, l'armée de la région Amara. Ok, ça s'est fait. Et il y a eu des morts, des centaines et des milliers de morts. Des milliers de morts, des innocents, qui ont été violés, tués, massacrés. D'accord. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Tout simplement, c'est que par la suite, c'est que le Tigray a repris. Et là, c'est là où effectivement, bon, l'histoire nous le dira. Un jour, on le saura. Par où et comment les Tigrayens ont réussi à faire ce volte-face, si on peut dire ce volte-face, à récupérer, alors qu'on pensait que pratiquement, ils étaient détruits. Et ça, c'est formidable. C'est un peuple que vraiment, j'admire beaucoup. Avoir été à ce niveau-là, totalement prise, totalement massacrée, et avoir subi tout ce mal, et rebondir encore de plus fort encore, et de revenir sur le front en avant, et actuellement aller vers Addis Ababa, mais vraiment, si on peut dire, c'est une leçon de guerre que même les Américains ou les Chinois ou les Européens disent c'est terrible. C'est terrible, ces fantassins, ces francs rebelles tigréens. Ce qu'ils ont fait, c'est inimaginable. Inimaginable, à vouloir détruire l'armée la plus puissante de l'Afrique, dont on pouvait estimer plus de 1 million de soldats, sans avion, sans canon ou autre, détruire comme ça sur le terrain, en face à face. Mais vraiment, je dis chapeau aux Tigréens. C'est pour ça que je vous dis, Abiy Ahmed, il est temps à ce que vous et Mme Sahle-Work vous arrêtiez. Il est temps à ce que vous quittiez le pouvoir. C'est très important. Abiy Ahmed, obligé de quitter. Sahle-Work, obligé de démissionner. Quittez. Vous, Mme Sahle-Work, vous avez une très belle villa, un très beau appartement à Paris. Je le sais, vous le savez. Et d'ailleurs, ce n'est pas un secret pour personne.
vous avez aussi la double nationalité. Oui. Je le sais, vous le savez, et la France aussi, elle le sait. Hein? Vous le savez. Vous le savez et nous le savons. Alors, dans ce contexte-là, Madame Salework, le seul conseil que je vous donne, s'il vous plaît, c'est de quitter d'office. D'office. C'est de quitter d'office et de démissionner. Quittez le pouvoir avant que le pouvoir vous quitte. C'est mon dernier conseil que je vous donne, vous, Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre Abiy Ahmed et Demeke Mekonnen. Quittez avant que le pouvoir vous quitte. Vous avez au maximum 10 jours à tenir le coup. Parce que là, actuellement, les Tigréens, Oromo, ils vont aller encore se battre, encore, ils vont redoubler encore d'action. Et quand le décès va tomber, c'est fini. Il y a la jonction entre Tigré et Oromo. C'est là où elle va se faire. La jonction entre Tigré et Oromo. À décès, Kombolcha, Baté. Et qui dit Baté, dirait automatiquement Millé. Une fois qu'on est à Millé, dans les jours, non, les 3-4 jours qui vont venir, ou dans les heures qui vont venir, puisque d'après les informations que j'ai, les premiers fantassins tigréens et Oromo, ils sont pas très loin de Baté et en direction de Millé. S'ils sont à Millé, ça veut dire que la route vers Addis Abeba, elle est coupée. La route sur Addis Abeba, elle sera coupée. Totalement. Dans ce contexte-là, Abiy, il est temps de sauver l'Éthiopie. Négociez avec les Américains, parlez avec vos amis français, parlez et téléphonez à Boris Johnson pour lui demander comment sortir de ce piège à partir, non pas à négocier, négociez votre départ surtout. Négociez votre départ surtout, c'est un fait. Que vous négociez votre départ, c'est un fait. Pour sauver 120 millions d'habitants. Et pour donner une chance à l'Éthiopie pour se reconstruire sur une base beaucoup plus saine entre Tigré, Amara, Oromo, Afar et Somalie. C'est fondamental. C'est fondamental. Et les heures sont comptées pour vous. Oubliez Isaias Afwerki. Isaias Afwerki, il a fait un plan diabolique qui a marché sur la première phase, mais après, vous vous êtes chamboulé sur la deuxième phase et la troisième phase. C'est terminé. Et vous ne pouvez plus aller plus loin parce que tout le monde a compris votre jeu. C'est terminé. Tout le monde a compris. Maintenant, il faut laisser à Isaias Afwerki comment il va se défendre par la suite. Mais il ne peut plus continuer à faire la guerre à l'intérieur de l'Éthiopie. C'est terminé. C'est terminé. Tout le plan qu'il faisait habiller, l'histoire de Assab, la route vers Addis et tout ça c'est terminé. Dans ce contexte-là, il est primordial à ce que vous démissionnez maintenant, à l'heure où je vous parle. Aux heures qui vont venir, ce sera décisif. Il faut que vous puissiez démissionner. C'est très important. C'est très, très important. J'espère que vous m'avez bien écouté. J'espère que le peuple de l'Éthiopie va comprendre mon message qui pourrait être traduit en amharique, en anglais ou en somalie. C'est très important. Et en afar aussi. C'est très important. Parce que l'Éthiopie, elle est un carrefour. Ce carrefour, ce sera soit la Bible, et l'Éthiopie va rentrer dans un ravin, et personne ne pourra prédire quand tout cela va se terminer. Personne. Je vous dis personne.
ni les Américains, ni les Chinois, ni qui que ce soit pourront venir sauver l'Éthiopie. C'est pas possible. C'est pas possible. En comparaison, si vous prenez la Libye, l'Irak, l'Irak, le Yémen, quoi d'autre? Irak, Libye, Syrie, le Yémen, mettez tout ça ensemble. Mais l'Éthiopie, si elle explose, ce sera un jeu d'enfant. Ce sera un jeu d'enfant. Inimaginable. Inimaginable. Est-ce que vous vous rendez compte? Il y a une telle pression, une telle posture, une telle haine emmagasinée depuis pratiquement 300 ans, si ce n'est pas plus, 400 ans, l'Éthiopie. 400 ans, où le peuple a toujours été sous une domination ethnique et tribale ou autre. Et si tout cela explose, c'est terminé. C'est terminé. Alors, dans ce contexte-là, M. Abiy Ahmed, des mecs qui me connaissent, Mme Sahle-Work, je vous dis, je vous conjure, démissionnez et quittez l'Éthiopie. Quittez l'Éthiopie et laissez une chance à ce que les Tigréens, Oromo, Afar, Somalie, Amara, Bénéchangul puissent faire une coalition à faire la paix pour sauver l'Éthiopie. C'est très important. Voilà ce que j'ai à vous dire. Maintenant, la balle est dans votre camp. Moi, je vous ai dit, militairement parlant, vous avez perdu. C'est terminé. C'est terminé. Le fait de bombarder Mekele ou l'arrière-pays du Tigray, c'est pas ça qui va avancer, c'est sur le terrain. C'est pas les avions qui vont venir se battre à Mekele. Attendez. Et l'armée, l'aviation que vous utilisez, les avions que vous utilisez, elle parle d'Addis Ababa, elle parle de Bishoftu, elle parle de, si on peut dire, de Brezet. Mais dans les jours à venir, ce sera pris. C'est terminé. La guerre, vous l'avez perdue, Abiy Ahmed. Demain comme au Canin. Sahle-Work, vous avez perdu totalement. Alors, quittez. Quittez, s'il vous plaît. Voilà. Tout ce que j'avais à vous dire. Et j'espère que mes amis du Tigray et de l'Oromia ont bien analysé tout ce que je dis. Vous allez gagner, c'est sûr. Mais trouvez une échappatoire pour ces criminels. Laissez-les une porte de sortie pour qu'ils puissent s'envoler. Ne les acculez pas à les mettre, mais vraiment dans un porte-à-faux où ils diront mourir pour mourir. Ben écoutez, on va détruire ce qu'il y a détruit. Laissez-les. Je parle au président de Debretsion, s'il vous plaît, et je parle à mes amis oromiens, s'il vous plaît, laissez une porte de sortie à ces criminels. À ces criminels. Par contre, au niveau de l'armée érythréenne, eux, vous les gardez. Vous les gardez, il ne faut pas qu'ils ressortent. Voilà ce que j'avais à vous dire et les conseils que je pouvais vous donner. Mais malheureusement, ce ne sont pas vraiment des belles choses. Ce ne sont pas aussi des informations. Mais il fallait que je parle, il fallait que je vous explique. Et il fallait que je lance ce dernier appel à M. Abiy Ahmed et son équipe pour voir si mon message pourra être écouté. Le reste, c'est le bon Dieu. Maintenant, je reviens à mes compatriotes, à mon ami, ex-ami, ou si on peut dire, à mon cousin, le président de la région Afar de l'Éthiopie, Awal Arba. Awal Arba, c'est fini. Comme je l'ai expliqué à ton chef, Abiy Ahmed, c'est terminé, la guerre est terminée. La guerre est terminée. Les Afars ne peuvent plus continuer cette guerre pour se faire massacrer
pour les beaux yeux de Abiy. C'est terminé. C'est fou. Monsieur Awal Arba, c'est fou. C'est de la folie d'envoyer les jeunes pour aller se battre contre les Tigrés, contre les Oromo. C'est de la folie. Les Tigréens font tout et les Oromo font tout pour vraiment minimiser la casse. Mais c'est normal qu'ils se défendent. À partir du moment où vous êtes poussé par l'arrière, par les Amara ou certains Oromo qui viennent d'Abiy Ahmed et qu'ils vous poussent à aller vers l'avant, les lions Afar, mais vous massacrez, vous tuez vos enfants qui ont besoin de pouvoir garder ce pays, la région Afar, qui a beaucoup d'ennemis. Alors, s'il vous plaît, Awal Arba, cette guerre, elle est terminée avec Abiy Ahmed. Vous dites, Abiy Ahmed, bye. Bye. Demek Mekonnen, bye bye. C'est fini. La guerre est terminée. Laissez passer nos amis tigréens, Afar, qui sont avec. Et je vous dis, Abiy Ahmed, comment il s'appelle, Awal Arba, démissionnez. Avec Aïcha Mohamed, démissionnez. Sauvez votre peau. Je vous dis sincèrement, sauvez votre peau. Sinon, vous allez finir 10, 15 ans, 20 ans dans les prisons. Parce que n'oubliez pas qu'il y a des enfants qui meurent chaque jour. Des enfants Afar qui meurent tous les jours et qui sont massacrés à cause de vous. À cause de vous et avec les magouilles de Ismaël Merguele qui est derrière. Avec ce qu'on appelle les Négripto et comment il s'appelle, Mohamed Kadami. On le sait. Toute cette magouille-là est en corrélation avec vous. Nous le savons. Nous savons très bien les liens qu'il y a avec les services secrets djiboutiens qui sont actifs à Samara. Je le sais et vous le savez. Je vous dis, Awal Arba, arrêtez le massacre des jeunes innocents Afar. L'armée Afar, elle a besoin de défendre son territoire et sa région. Cette guerre ne concerne pas Afar Tigré. C'est une guerre entre Amara et Tigré. C'est une guerre entre Amara et Tigré, mais par la force des choses, les Afars sont conditionnés de deux parties. Une pro-Tigré et une pro-Abiy. D'accord. Mais la force ou les forces devant, là où plus d'1 million de soldats n'ont pas réussi à tenir tête, mais attendez, Awal Arba, vous voulez massacrer toutes nos forces, tous nos enfants? Non. Je vous dis, stoppez. C'est la dernière fois que je vous parle. Après, vous allez faire affaire à la justice. C'est la justice qui va trancher avec le nouveau gouvernement, avec les nouveaux hommes forts de cette nouvelle Éthiopie qu'on veut sauver. Alors je vous dis, chers cousins, chère sœur Aïcha Mohamed, même si entre parenthèses, je sais que vous avez des liens avec Djibouti, oui, nous le savons, Aïcha Mohamed, on sait, on a toutes ces informations-là. Et c'est malheureux, mais c'est triste. Alors je vous dis, quittez le pouvoir avant que le pouvoir nous quitte. Et je vous dis, colonel Hassan Mahamadou, président Sioun et tous les autres, ils vont venir très bientôt à Samara. Et c'est eux qui vont reprendre le gouvernement et qui vont reconstruire le pays avec nos amis Oromo et Tigréens. Alors je vous dis, Awal Arba, s'il vous plaît, démissionnez, arrêtez. Dites à Abiy, prenez le téléphone, dites-lui, c'est fini Abiy. Cette guerre-là, moi je l'arrête, elle n'est plus dans mes capacités. C'est fini. Qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'Abiy il va vous attaquer? Non. Il ne pourra pas vous attaquer parce qu'il n'a pas de force pour vous attaquer. Il n'a pas de force pour vous attaquer. Alors dans ce contexte-là, aujourd'hui, vous avez la possibilité de dire non. Et ça peut rentrer dans votre dossier. Ah,
Une fois, Awal Arba, il a dit non à Abiy Ahmed. Une fois. Si vous ne le faites pas, ma'a salam. Alors, je vous dis, chers amis, bon courage, Inch'Allah. Et je prie que le pays soit sauvé par le bon Dieu. Parce que, à part le bon Dieu, il n'y a rien d'autre qui reste. Personne ne peut sauver l'Éthiopie si Abiy Ahmed ne démissionne pas aujourd'hui. C'est terminé. Les risques sont grands, ils sont énormes. Et j'espère, Inch'Allah, j'espère que il va entendre mon appel, qu'elle sera traduite par Madame la Présidente, Sahle-Work, qui est une francophile depuis Haïlé Selassie. Et à ce moment-là, on a une chance à ce que l'Éthiopie puisse être sauvée. Et j'espère que ce message-là aussi sera transmis au service secret français, au service secret anglais, au service secret américain, pour qu'on puisse sauver ce pays-là, dans l'urgence. C'est fini les paroles, et on va voir, c'est terminé. Il faut obliger à ce qu'Abiy Ahmed, non pas qu'il négocie, qu'il quitte le pays avec son équipe. Lui envoyer un avion, comme Mengistu Haile Mariam, qu'il quitte. Maintenant, quel pays qui va le recevoir, on ne le sait pas. On n'a rien à foutre. Mais qu'il quitte le pays. C'est très important. Voilà ce que j'avais à vous dire. Et Inch'Allah, que les bonnes choses puissent revenir très bientôt, Inch'Allah. Très. Duk ko kara ba to
رسول تحته كنا بنار رسول تحته حلودي تتنن سفر الله لو بتنا كنا بنار رسول تحته 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 waan soo dhowahay walaalayaal marka hore iyo mar dambaba waxaan leeyahay jumca mubaarak raallihaada waa naga iloobay iyo dulqaata siyaasaddii umad madaxa la galay marka jumco wanaagsan baan leeyahay jumco khayr leh insha allah dhammaantiinba waan isalaamayaa salaanta muslimkaan igaga tagayaa maalimaha soo socda dhowrka beriyana soo haya etoobiya waa lagu kala baxayaa insha allah raggii tigreegahaa saaxiibaday iyo raggii walaaladay ahaa ee oromada iyo canfartu aadisababa way qabanayaan marka dhowaan hadduu ilaaraa etoobiya way xoroobi baaqaan u diray abiy axmed ee aan kula taliyay inuu is casilo ay baxsadaan isagiyo gruubkoogu ay dalka ka baxaan waa takliyaadtii ee badbaadinaysa 120 malyuun oo qof oo Etoobiyaan 120 malyuun oo Etoobiyaan iyo geesko dhanba ragga hadduu abiy hadduu bixi waayo hadday bixi waayaan oo aad soo dagaal isla galo macnaata Etoobiya
burburkeedu waa geeskoo dhan baa gubanaya marka ballanku intaa buu ahaa baaqaygu intaa buu ahaa Abiy Ahmed inaan u sheego oon la taliyo inuu meesha ka baxo oo dagaalka joojiyo waan uu meesha iyo dalka uu ku joogayo taas xaaraan bay ka tahay sababtoo ah dhiiggii meel xun buu maray wax badan oo fool xun baa dhacay marka lama soo qaban karo waa inuu dalka ka baxa waa inay baxsadaan waa inay baxsadaan haddii la soo gaadho meel xun baa lala tagay marka talada baan u dhiibay dalka soo dhoweynaya dalka u baxsanayaan iyo ka u taallaa laakiin maalimaha soo socda khalaas maanta dese waa la qabtay dese waa la qabtay kombolsho waa la qabtay waxaa loo socdaa halkaa iyo shoorabidna waxaa ku xigtay maaragtay dabarbarhaan iyo xaggaa iyo baaten waxaa ku xiga maaragtay mille gobolkii wellow qaybtii oromadu iyo tigreegu wayse soo galeen canfartuna waxaan maaragtay baaqaan oon kula taliyey inay iyakuna ayse casilaan oy qoriga dhulka dhigaan tigree iyo oromo waxay u dhabar dhigayaan 1 milyuun iyo dheeraad oo amxaari iyo mercenaire la soo qaatay marka canfar maxay iska celin carruurteedunba ku baaba'aysa dalkaygunba ku baaba'aya marka tigree iyo oromona canfar dagaal uguma socdaan waarna daaya Abiy waxba nigama gelina Abiy faraaka qaada dalkiina iska maamusha ragga annaka nala joogaya canfareed waa raggiinii ininku isfahma annaku waan dhaafan aadiis baro soconnaa haddaan naraacaysiina naraaca waka message tigreega u diray canfartu waa ka oromada u direen waa kuwa laakiin ninkan awal arba laraa ee madaxweynaha gobolka canfarta hadduu ku garab dhimanayo in Abiy Ahmed ilaa iyo sida maaragtay cagjar sheegaya isaga u taala laakiin nooca waan la hadlay waan u taliyay Faransiis baan kula hadlay rag saaxiibaday baa jiro u turjumaya marka awal arba waa inuu ka baxa isaga iyo Caasha Maxamed iyo waxa soo dhanba waa inay iska baxaan ay dagaalka joojiyaan haddii kale halkaa ay ku joogaan la qaban baadiisa doo baxsan waa laga dabayman bas waxaa laga yaabaa inuu Djibouti u baxsado awal arba iyo Caasha ma laga yaabaa inay Djibouti soo baxsadaan Djibouti annaka u joognadeed annaka imanayna marka annaku waan soo qabanaynaa waan soo celinaynaa annaku waan soo qabanaynaa kuwa Ismaaciil Cumar Geele u baxsada aba u shaqeeya waan qabanaynaa waan soo celinaynaa waa balan marka waxaan leeyahay sidaa iyo khayr baan igaga tagayaa habeen wanaagsan jimca mubaarak sheergareeya waad mahadsantiin khasuusan weliba waxaad u sheergaraysiin dowladaha faransiiska maraykanka ingiriisiga u turjuma ha turjumtaan u gudbiya waa in Ethiopia la badbaadiyaa Ethiopia meeshii wax madba maraysaa marka waa in la badbaadiyaa ilaahayna ha badbaadiyo wabillahi tawfiiq asalaamu calaykum